Nous, on se positionne vraiment sur le secteur des chiens d'assistance. Je suis Benjamin Borg et actuellement, je suis directeur général de la CAP. J'ai constaté un besoin au travers notamment d'articles de presse qui faisaient état de la 131e victime des attentats de Paris, qui s'est suicidée 2 ans après parce qu'elle était atteinte de stress post-traumatique, mais pour le coup, elle a été reconnue comme une victime directe des attentats. J'ai aussi vu pas mal d'articles qui faisaient état de militaires qui rentraient d'opérations extérieures et qui mettaient fin à leur jour quelques mois après, suite à des retours difficiles. Et donc tout ça faisant, ça a mûri dans un coin de ma tête. Et puis l'idée de faire naître la CAP est née, sachant que ce type d'association existe quasiment partout. Et donc j'avais envie de combler ce vide en France. Une fois que j'avais tout ça dans un coin de ma tête, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai fait un master management et administration des entreprises et j'ai fait un MBA à l'IAE de Paris, et donc j'ai choisi pour sujet de mémoire l'étude stratégique de la faisabilité de la création de ce type d'association, d'une association de chiens d'assistance pour personnes en état de stress post-traumatique. Parce qu'on voulait quelque chose de très pérenne dans le temps, on voulait quelque chose de très solide, à l'image des chiens guides d'aveugles ou à l'image des chiens pour handicapés moteurs. C'est ça qui a rendu possible la création de la CAP, et on a décidé de déposer les statuts en juin 2020. L'avenir s'est un peu accéléré, puisque avec le soutien de Tego, on avait une perspective de développement qui nous amènerait à une vitesse de croisière d'environ 20 chiens par an. On aurait peut-être mis une dizaine d'années pour atteindre cette vitesse de croisière. Là, avec Tego qui joue un vrai rôle de catalyseur, on va passer de 4 chiens cette année à 20 chiens en 2025. Déjà, d'une part, Tego va rendre ça possible avec un soutien financier, mais également en mobilisant son réseau d'adhérents, puisqu'il y a quand même un bon nombre d'adhérents à l'association Tego. Le dernier point aussi sur lequel Tego nous aide, c'est aussi la visibilité auprès des bénéficiaires, puisque à 95% ou 99%, nos bénéficiaires sont adhérents de Tego, puisqu'on s'adresse à une communauté de victimes d'attentats, militaires et primo-intervenants, donc tout l'écosystème sécurité-défense, voilà, en grande partie des adhérents de Tego. Donc faire connaître notre cause auprès de ces adhérents, c'est aussi leur dire, voilà, si vous avez besoin de nos services, vous savez à qui vous adresser, quoi. La CAP peut peut-être vous aider selon les cas. Nous, on se positionne vraiment sur le secteur des chiens d'assistance. Les chiens d'assistance sont très réglementés. Le législateur a posé des critères bien précis pour la labellisation préfectorale. C'est ce qui permet à nos chiens d'accéder en tout lieu, en tout temps, au sein du territoire français. Mais on est aussi réglementé par une accréditation internationale qui, elle, permet par exemple aux chiens de prendre des avions dans les compagnies aériennes où une loi locale ne s'applique pas. Si vous voulez, voilà, il y a tout un tas de critères qu'il faut respecter, et nous, forcément, on se conforme à ces critères-là parce qu'on est en cours d'accréditation et on va demander une accréditation dès lors qu'on aura 5 bénéficiaires. Et donc voilà, c'est ça essentiellement qui différencie nos actions d'autres actions plus typées sur la médiation, le soutien émotionnel ou les chiens de thérapie, qui eux ont une action vraiment plus ponctuelle. Nous, c'est vraiment du long terme avec ces critères-là.